Sans plus tarder, je veux encore nous inviter à relire ces deux passages que nous avons lus les dimanches passés. 1 Roi chapitre 3, verset 15. Et puis nous lirons aussi le psaume 150. Et si cela ne vous dérange pas, s'il vous plaît, frères et sœurs, tenons-nous debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Deux Rois chapitre 3 verset 15, la Bible déclare « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec les luttes et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonnantes. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, loue l'Éternel? Non, dis-le-lui bien, loue l'Éternel. Peut-être tu ne comprends pas ce par quoi il est en train de traverser. Est-ce que tu peux l'encourager ce matin en disant, loue l'Éternel? Je ne sais pas comment a été ta nuit, mais je vais t'encourager ce matin en disant, loue l'Éternel. Alléluia. Loue l'Éternel. Telle est l'invitation, l'encouragement que nous adresse le psalmiste. Il nous invite à louer Dieu. Plus qu'une invitation, c'est une recommandation. Plus qu'une invitation, c'est un ordre. Louer l'Éternel. Amen. Nous avons parlé le dimanche passé en soulignant que le but de notre création, c'est la louange à Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions les louer. Pour que notre vie, tout notre être, tout ce que nous sommes, soit un instrument de louange pour Dieu. Amen. Et que par tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons, Dieu puisse tirer la louange. C'est pourquoi même Paul dira que ce soit que vous mangez, que ce soit que vous buvez, et que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans tout ce que je fais, que Dieu puisse tirer sa louange, que Dieu soit glorifié. Amen. Et David nous invite, il nous recommande, il dit, louez l'Éternel. Je ne sais pas c'est par quoi tu traverses, mais loue l'Éternel. Amen. Loue l'Éternel. C'est le but de notre existence. C'est la raison d'être et notre respiration. Si nous respirions, si nous respirons encore, c'est pour quelle raison nous respirons? Ce n'est pas pour nous accumuler des richesses, mais c'est pour que la louange sorte de notre bouche. Amen. Amen. Et j'aime ce que David dit dans le psaume 34, le verset 1er. Il dit, je louerai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien aimé, il faut comprendre les contextes de ces psaumes pour comprendre la profondeur de ces déclarations. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est vraiment quelque chose, une décision profonde de son cœur. Parce qu'au moment où David compose ce psaume 34, il était lui-même en train de passer les moments difficiles pour chasser Saoul, ne sachant où fuir, où se cacher, il va aller auprès des ennemis d'Israël. Il va aller vers les ennemis d'Israël, auprès des Philistins. C'est là où il va aller pour se réfugier. Comme les ennemis savent que c'est lui l'homme qui nous détruit, c'était facile de les reconnaître. Alors qu'est-ce qu'il a fait?
quand il se présente devant le roi Abimelech, il s'est fait passer comme un fou. Il s'est fait passer pour un fou. Pour qu'on ne le reconnaisse pas. Parce que n'oubliez pas, c'est lui qui a coupé la tête du Goliath. Maintenant, il se retrouve entre leurs camps. Il dit, il ne faut pas que je sois reconnu. Il est obligé de se faire passer pour un fou, pour ce qui n'est pas. Et là, il va commencer à faire, la salive coule de partout. C'est le roi, le oint. Mais il fait des gestes, le roi regarde, il dit, mais qui est-ce que vous m'amenez là? Un fou. Lui qui pensait trouver refuge, peut-être qu'on peut dire non, comme c'est un fou, quelque part, non. On l'a encore chassé pour le renvoyer là où il était pourchassé. C'est dans ces contextes d'hostilité et d'une forte pression dans la vie qu'il va dire, je louerai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. En tout temps, en toutes circonstances, je louerai l'Éternel. Nous avions dit la fois, les dimanches passés, que c'est le but de notre existence, c'est la raison de notre création. Dieu nous a créés pour les louer, pour que nous soyons des instruments, des louanges. Qu'importe ce que nous pouvons traverser, qu'importe ce que nous sommes en train de vivre, mais que la louange soit toujours dans notre bouche. Amen. David prend cette décision. Il dit, même si je passe des moments difficiles, mais je louerai l'Éternel en tout temps. En n'importe quelle période de ma vie. Dans n'importe quelle saison de ma vie. Parce que la vie est faite de saisons. On peut traverser des saisons compliquées, des temps difficiles. Mais le psalmiste dit, je louerai l'Éternel en tout temps, car sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ma raison d'existence, c'est pour louer le Seigneur. Amen. Si j'existe, si je respire, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour louer le Seigneur. Amen. Ça, c'est le but. Mais j'aimerais aussi dire que la louange, c'est la stratégie de Dieu pour confondre nos ennemis. Amen. C'est la stratégie de Dieu pour confondre nos ennemis. David dit, toujours dans le psaume, il dit, quand j'écris, loué soit Dieu. Qu'est-ce qui s'ensuit? Il dit, mes ennemis se dispersent. C'est pour confondre nos ennemis. La louange, c'est la stratégie de Dieu pour confondre nos ennemis. Là où nos ennemis nous attendent en larmes et en pleurs, là où nos ennemis sont en train de nous attendre de tomber en dépression, que nous tombions en dépression, mais ils nous voient en train de louer et de célébrer Dieu. Ça porte la confusion dans les camps de l'ennemi. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le diable peut se tourner vers le plus grand démon qu'il a envoyé. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas atteint le but. Tu l'as touché ou tu ne l'as pas touché? Oui, je l'ai touché. Mais comment il est en train de louer, de célébrer? Il devait normalement à ce moment en train de se lamenter. À ce moment, il devait en train d'être, il devait commencer à murmurer, même à se rebeller contre Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré ce que tu l'as affligé, mais il est en train de louer le Seigneur. C'est la stratégie de Dieu pour confondre nos ennemis. J'aime lorsque Josaphat est en guerre avec plusieurs armées réunies afin de lui faire la guerre. Il dit ceci, je ne sais quoi faire. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons faire pendant ce moment. Il est lui-même dans la confusion totale. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Les ennemis sont de partout, viennent de partout. Je suis attaqué de devant, de derrière, de gauche, de droite. Je ne sais plus quoi faire. Nos yeux sont fixés sur toi. Alors qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, la Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit Jacaziel. Et Jacaziel commence à lui montrer ce qu'il faut faire. Dans des moments comme ça, sous les menaces de l'ennemi, quand on est attaqué de partout, quand on est pourchassé de partout, quand les ennemis nous envahissent, quand les choses de la vie, les problèmes envahissent nos vies, qu'est-ce que nous devons faire? Il lui dit les stratégies. Il dit, pour sortir victorieux de ces attaques, de ces menaces de l'ennemi, place les chantres devant, au front. Commencez la louange.
commencer l'adoration. La stratégie de Dieu, c'est la louange pour confondre nos ennemis. Et la Bible dit, au moment où ils ont commencé à louer le Seigneur, la confusion est entrée dans le camp de l'ennemi. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Et qui étaient des amis, et qui étaient des alliés. Du coup, ils se tournent. Mais toi, sûrement, Dieu a fait qu'ils se rappellent des vieilles histoires d'autrefois, des conflits d'autrefois. Quand ils regardent, je me souviens, ce jour-là, tu non, mais c'était pas... Boum. L'autre regarde, mais pourquoi tu as tué l'autre? Boum. Quand l'autre dit, mais pourquoi? Alors, c'était la confusion totale. Bien-aimés dans le Seigneur, que la louange soit toujours dans notre bouche et nous verrons nos ennemis dans la confusion. Quand la louange est toujours dans notre bouche, nos ennemis seront dans la confusion, dans la débandade. Ils seront dans la confusion. David l'a dit, quand j'écris « Loué soit Dieu », mes ennemis se dispersent. Pour qu'il parle de ses ennemis qui se dispersent, c'est-à-dire il a été environné de ses ennemis. Les ennemis étaient autour de lui. Les ennemis l'ont environné. Au point il ne sait pas, mais il crie la louange. Il loue Dieu, entouré des ennemis, mais il loue Dieu et ses ennemis se dispersent. C'est un moyen pour mettre la stratégie de Dieu pour la confusion dans le camp de l'ennemi. Amen. Je l'ai dit, il y a plusieurs raisons. Et je l'ai même dit que nous n'avons pas de raison de ne pas louer Dieu. Amen. Nous n'avons pas de raison de ne pas louer Dieu. Nous avons toujours une raison pour louer Dieu. Et même plusieurs. Amen. Alors laissez-moi souligner quelques 4 raisons principaux qui doivent nous amener à louer Dieu en tout temps. Qui va faire que la louange soit toujours dans notre bouche. Première des choses, la première raison, je parlerai de la création. La puissance de Dieu se manifeste dans la création. La grandeur de Dieu est révélée par sa création, par ce qu'il a créé, par ce qu'il a réalisé. Quand nous regardons la création, ce que Dieu a fait, nous trouvons des raisons de louer le Seigneur. Romains chapitre 1er, verset 20, la Bible dit, « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. » Il dit, il n'y a pas d'excuse de ne pas croire en Dieu. Il n'y a pas d'excuse de ne pas louer Dieu. Parce qu'au travers de ces œuvres de la création, nous voyons la grandeur de Dieu. Nous voyons l'immensité de sa grandeur. Voilà pourquoi l'apôtre dit, il n'y a pas d'excuse. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as pas d'excuse. Ah, tu sais combien de fois je suis impayé. Dis-lui, tu n'as pas d'excuse. Tu ne sais pas de quelle maladie je souffre. Dis-lui encore, tu n'as pas d'excuse. Pas d'excuse. Parce que si tu ne peux pas à cause de ta condition, tu peux regarder la création. Pour dire, Seigneur, merci pour le soleil. Merci pour cette création merveilleuse. Quelle harmonie. Comment les choses fonctionnent. Loue Dieu pour cela. David trouve une raison de louer Dieu en contemplant sa création. C'est pourquoi il dit dans le psaume 8, versets 4 à 10, il dit ceci, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme le bœuf et les animaux de champ,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. David trouve les raisons de louer Dieu dans la création. Il contemple, il regarde le ciel, il regarde les étoiles. Quand il essaye de réfléchir sur toute cette création, il dit, mais non, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es magnifique. Quand je regarde la mer, les limites que tu as posées à ta création, il y a des limites que la création ne peut pas dépasser. J'ai dit non, Dieu est grand. Amen. Parce que je regarde. Il regarde même l'homme que Dieu a créé. Il le regarde, il admire, il dit non, ce n'est pas possible. Dieu est grand. Il y a bien des raisons. La création nous donne des éléments de louer le Seigneur. Quand je contemple le ciel, l'œuvre de tes mains, je peux exprimer à Dieu ma louange et mon adoration. Amen. Deuxième, autre raison principale, c'est l'incarnation. Quand nous parlons de l'incarnation, nous parlons d'un Dieu qui s'est fait homme, qui a pris la chair humaine. Et la Bible nous le dit dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais cette parole s'est faite chair. Elle est venue au milieu de nous. C'est l'incarnation de Christ dont il est question. Et Dieu l'a fait passant par une jeune fille, Marie, une vierge. Dieu a démontré sa puissance en permettant que celui-ci puisse se concevoir sans l'apport d'un géniteur humain. Pour que s'efface l'incarnation. Le fait que Dieu est devenu homme, c'est un sujet de louange et d'adoration. Il s'est fait homme, Jésus, pour nous révéler Dieu. Hébreu le dit. Il dit, Dieu nous a parlé de plusieurs manières, par des prophètes, par tout ça. Mais en ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Le Fils est venu nous révéler le Père. Pour nous révéler Dieu. Christ s'est incarné. Il est devenu homme de même nature que vous et moi. Pour que nous arrivions à connaître Dieu. Dieu était tellement élevé qu'il était inaccessible à l'être humain. Mais Dieu lui-même réfléchit, dit, comment je peux être accessible à l'être humain? Je deviens homme. Je prends la forme d'un homme. Je deviens comme eux. Alors l'homme peut comprendre Dieu et il peut le connaître. L'incarnation, c'est un sujet de louange. Pourquoi il s'est incarné? Pour nous donner un exemple à suivre. Pour nous donner un exemple à suivre. Parce que Christ a vécu sur cette terre comme un homme véritable. Mais seulement la Bible dit sans péché. Il a vécu une vie exemplaire, une vie modèle. Quand je regarde ça, je dis Seigneur, merci. Je regarde à Christ, il est mon modèle. C'est pourquoi quand je regarde certaines choses que je suis en train de souffrir ou de traverser, je dis Christ aussi a connu ça. Heureusement, il y a un modèle. Il y a quelqu'un à qui nous pouvons nous référer. Si lui, il a pu faire ça, moi aussi, je peux le faire. S'il a pu subir ça et s'en sortir la tête haute, moi aussi, je peux subir l'injustice. Je peux subir la trahison. Je peux subir, mais sans me détruire. Et sortir la tête haute. L'incarnation. Il est devenu homme, comme vous et moi. L'incarnation nous révèle également l'amour, la profondeur, l'auteur et la largeur de l'amour de Dieu. Comment pouvions-nous comprendre l'amour de Dieu si Dieu ne s'était pas décidé de quitter son trône et de venir vivre sur la terre? L'amour de Dieu est bien compris
par l'incarnation de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Amen. Le meilleur qu'il avait, il a donné. Parce qu'il voulait nous révéler la profondeur, l'auteur et la largeur de l'amour de Dieu. Bien-aimé, il n'était pas obligé, mais il l'a fait volontairement. Il est devenu semblable à nous. Il est devenu comme nous. Sans l'incarnation, nous n'aurions pas d'exemple. Nous ne comprendrions pas non plus la profondeur, l'auteur et la largeur de l'amour de Dieu. L'incarnation, pourquoi? Pour pourvoir à un sacrifice efficace pour le péché. Un sacrifice efficace. Parce que tous les sacrifices qui étaient offerts pour le péché, c'était des sacrifices inefficaces. Les sangs des animaux, des boucs et des taureaux, la Bible dit ne pouvaient pas ôter le péché des hommes. Ça pouvait couvrir, mais pas ôter. Mais le sang de Christ Jésus a ôté le péché. Amen. Sacrifice que Dieu a agréé, que Dieu a accepté. Et on peut parler aujourd'hui du pardon du péché, parce que lui, il s'est incarné. L'incarnation, c'est un sujet pour lequel nous devons louer le Seigneur. Quand nous comprenons cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin. Nous pouvons passer toute notre vie en contemplant seulement le mystère du salut. Et passer notre vie à louer le Seigneur comme ça. Même si le mariage tarde, Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix pour moi. Béni soit le Seigneur. Même si j'ai des problèmes, je reconnais, je sais. Lui n'a pas hésité de devenir pauvre. Je loue le Seigneur. Pour le mystère du salut, pour l'incarnation de Christ. Il est venu pour pourvoir à un sacrifice efficace pour nos péchés. Tout notre argent ne pouvait pas résoudre les problèmes de péché de l'humanité, de l'homme. Il a fallu que le sang coule, et le sang d'un innocent. Mais aussi l'incarnation. Pourquoi l'incarnation? Christ s'est incarné pour détruire les œuvres du diable. C'est ce que nous dit 1 Jean 3,8. Il dit, il a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il a apparu. L'apparition de Jésus, c'était pour détruire les œuvres du diable. Heureusement, il a apparu. Amen. On ne fait pas là allusion à sa résurrection. Ce n'est pas la résurrection qui a détruit les œuvres du diable, mais c'est l'apparition de Jésus-Christ. Le fait qu'il s'est incarné, les œuvres du diable sont réduites à néant. Le diable est réduit à néant. Amen. Mais une autre raison pour laquelle nous pouvons louer le Seigneur, c'est la résurrection. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. La résurrection. Le diable n'est jamais malin. Le diable n'est pas aussi intelligent parce qu'il croyait qu'en amenant Jésus à la croix, en amenant Jésus à la croix pour qu'il meure, c'était la fin de toutes choses. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était le commencement de toutes choses. La Bible dit même la mort ne peut pas le retenir. La mort n'avait pas la capacité de retenir. Mais sachez, la mort a retenu Abraham. La mort a retenu Moïse, l'ami de Dieu. Tous ces grands prophètes, la mort les a retenus. Malgré tout ce qu'ils peuvent, mais la mort les écrase. La mort a de l'autorité sur eux, les a retenus. Mais il n'y a qu'un seul que la mort n'a pas pu retenir. 3 jours après, la Bible dit qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Et depuis là, il est vivant à la droite du Père. Notre Sauveur. La mort n'a pas pu le retenir. Bien aimé, ça mérite que nous puissions louer le Seigneur. Juste en passant à la résurrection de Christ, nous bénissons. Nous n'avons pas un sauveur dont la mort a retenu,
Nous n'avons pas un sauveur qui est dans la tombe. Fouillez la tombe, elle est vide. Personne n'y se trouve, car notre sauveur, notre maître, notre Seigneur est ressuscité. Les leurs, ceux qu'eux, ils adorent, il y a encore leur tombe. Vous pouvez découvrir leurs os, mais le nôtre, sans trace. La Bible dit quand les femmes sont entrées, ils ont trouvé des linges. Ils n'ont pas trouvé, non, un peu de morceaux de chair, un peu de os. Non, non, ils ont trouvé des linges. Il est vivant. Et c'est pourquoi vous pouvez voir, Job est conscient de cela. Il dit, même si je suis dans la souffrance, même si je suis dans la misère, même si je suis dans je vis des pertes de tout genre, mais je sais une chose, que mon Rédempteur est. Il dit, je sais une chose, il est vivant. Qu'importe ce que tu traverses, mais ton Sauveur est ressuscité. Ton Sauveur est vivant. Ça donne, malgré ce que je traverse, à dire, Seigneur, merci. Tu es vivant. Si la mort n'a pas pu le retenir, il n'y a plus rien qui peut me retenir. Je sais que malgré ce que je traverse, je sortirai vainqueur. Libre et vainqueur. Comme le Fils de Dieu est sorti libre et vainqueur du tombeau. Alléluia. C'est un sujet pour lequel nous pouvons exprimer à Dieu notre louange et notre adoration. La résurrection. Alléluia. La résurrection. Par sa résurrection, la Bible dit, nous sommes justifiés. Nous sommes déclarés justes parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas dans le tombeau. Il est vivant. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Quand nous nous prosternons, nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Dieu vivant. Quand nous chantons à son honneur, c'est parce que nous savons qu'il vit à jamais. Il est vivant. La mort ne pouvait pas le retenir. La mort qui a retenu Moïse, la mort qui a retenu Abraham, cette mort qui a retenu même Élie, l'homme, et cette mort qui a retenu Élisée, cette mort qui a retenu tous ces grands prophètes, tous ces chefs religieux que nous connaissions et qu'on brandit. Mais ça n'a pas pu retenir notre Seigneur. Parce que lui, il est le maître de la mort. La mort ne peut pas le retenir. Amen. Alléluia. Et il est ressuscité d'entre les morts. Du reste, la Bible dit, lui, il tient les clés des morts et des séjours des morts. Amen. C'est lui qui tient les clés des morts et des séjours des morts. Une autre raison pour laquelle nous devons louer le Seigneur, c'est son retour. La promesse de son retour. L'espérance de son retour. J'aime quand je lis Jean chapitre 14 à partir du premier verset. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Alléluia. Je reviendrai. Le retour de notre Seigneur. L'espérance de son retour. C'est un sujet pour lequel nous devons bénir le Seigneur. Amen. De savoir que qu'importe ce que nous vivons sur cette terre, mais notre patrie est céleste. Qu'importe ce que nous traversons ici, mais nous ne sommes que des passagers. Il est allé nous préparer une place, des meilleures places, des places qu'il faut. Oh, là au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, on ne parlera plus de maladies, on ne parlera plus de la mort, on ne parlera plus de la tristesse, on ne parlera plus de toutes ces souffrances. Car la Bible dit même, ô mort, où est ton aiguillon? Là, on ne parlera plus de toutes ces choses parce que là, nous serons avec lui pour toute l'éternité. Il vient nous chercher. Il reviendra nous prendre pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. L'espérance de son retour. Nous savons que notre fin n'est pas sur cette terre. Ce n'est pas ce que je vis ici qui détermine mon éternité. Mon éternité, elle est glorieuse, formidable, fantastique. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en passant à cela, en passant à l'éternité, il dit, je sais que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Ne peut être comparée, égalée à la gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Alléluia.
il y a une gloire. Notre vie, nous ne devons pas vivre notre vie comme si tout se limite ici. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Non. Il reviendra nous chercher. La Bible dit au son de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Et nous les vivants, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et nous serons avec lui pour toujours. Et ça, c'est une raison pour laquelle, en tant que peuple de Dieu, le racheté de Christ, nous devons louer le Seigneur. L'espérance de l'éternel, de son retour. Il reviendra nous chercher. Et la Bible dit, quand il reviendra nous chercher, il essuiera nos larmes. Alléluia. Il essuiera nos larmes. Il va sécher nos larmes. Quand il reviendra, il essuiera nos larmes. Il enlèvera nos douleurs et notre souffrance. Quand il reviendra. Je loue le Seigneur parce que je sais qu'il va revenir. Il reviendra me chercher. Nous allons revêtir un corps immortel. Cet corps qui peut souffrir des maladies et de toute autre complication. Cet corps qui vieillit, qui commence à perdre cette beauté de la jeunesse. Mais quand il reviendra, je vais me revêtir d'un corps nouveau. Un corps nouveau. L'espérance de son retour. L'espérance de son retour. Il reviendra. Et ça, c'est un sujet pour lequel nous devons louer le Seigneur. Oui, nous devons le louer en regardant, en contemplant la création, quand nous regardons ce qu'il a créé. Nous devons le louer, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous pensons à l'incarnation. Dieu qu'il était, il s'est fait homme. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un homme, d'un serviteur. Il est devenu semblable à nous, afin de nous sauver. Il est descendu jusqu'à notre niveau pour nous élever au niveau de Dieu. Ça mérite que nous puissions lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur, car maintenant, grâce à ton incarnation, à ta venue sur cette terre, mes péchés peuvent être pardonnés. Je peux être agréé par Dieu. Je peux être accepté par Dieu. Je peux trouver l'accès dans la présence de Dieu parce qu'il y a eu incarnation. Et ça, nous devons louer le Seigneur. Aussi pour sa résurrection et aussi pour son retour. Il revient bientôt. Amen. Le retour de Jésus ne doit pas nous faire peur. Parce que beaucoup de chrétiens, ils évitent même d'en parler, même d'y réfléchir. Dès qu'on commence à parler, Jésus va revenir à toi aussi, il va revenir. On a peur. Non, mais c'est un sujet de joie. Les chrétiens du premier siècle n'aspiraient qu'à ça. Ils ne soupiraient qu'après ça. Ainsi, vous pouvez voir leurs chants lorsqu'ils chantent. Ils ne parlent que de cela. Ils n'ont que cette espérance. Quand il reviendra, qu'il revienne, comment nous serons? Ils n'aspiraient qu'à cette patrie céleste, à vivre ce moment avec le Seigneur. Et ça doit être, bien-aimé, un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Parce que tout sur cette terre n'est qu'éphémère et pourriture. La allégresse, c'est ce que Dieu a pour nous au ciel. Amen. Passer toute l'éternité avec le Seigneur. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Et si nous comprenons, bien-aimés, cela, nous ne pouvons que bénir Dieu, lui dire merci Seigneur. Qu'importe ce que je traverse aujourd'hui, je sais que c'est pour un temps. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est pour un temps. Parce que l'éternité amène autre chose. Toute la tristesse, la souffrance que tu vis aujourd'hui, c'est pour un temps. Parce que l'éternité est la félicité.
Amen. Qu'importe ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pour un temps. Parce que dans l'éternité, on ne parlera pas de cela. On ne parlera pas des crises économiques. On ne parlera pas de la maladie. On ne parlera pas de toutes ces choses, de ces cancers, de toute autre chose. L'espérance de vivre toute l'éternité avec Dieu. La Bible parle en disant, ça sera une joie ineffable pour toute l'éternité dans la présence de Dieu, dans la joie. Ça sera un moment de grande gloire. Ça ne doit pas être un sujet de peur ou de crainte qui nous déstabilise, mais un sujet de louange pour dire, j'ai béni le Seigneur parce que je sais qu'il reviendra nous chercher. Un jour, nous irons à sa rencontre. Un jour, nous vivrons éternellement. Nous espérons, si l'apôtre Paul dit, si nous espérons seulement à cette vie ici, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Si nous espérons qu'à cette vie ici, nous sommes les plus malheureux. Il y a meilleur que ça. Amen. Et celui qui réalise ça, qu'importe ce qu'il vit dans cette vie terrestre, il sait que le meilleur l'attend dans la vie céleste. Il sait que le meilleur est au rendez-vous. Alors quand il regarde, il loue le Seigneur. Dans la souffrance, mais il loue le Seigneur parce qu'il sait que le meilleur est de l'autre côté. Le meilleur est de l'autre côté. Et l'apôtre Paul dit, il dit, je suis pressé, j'ai envie de partir. Pourquoi? Parce qu'il sait que le meilleur est de l'autre côté. Et il loue le Seigneur pour cela. Anticipativement. Parce que du reste, tout ce que nous ferons quand nous serons dans l'éternité, dans sa présence, ça ne sera que de le louer et de l'adorer. Alors si sur cette terre tu n'arrives pas à t'exercer, tu risques d'avoir des difficultés au ciel. Hein? Nous devons apprendre la louange en tout temps. Parce qu'au ciel, ça sera pour toute l'éternité. Louange, adoration. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Le psalmiste David dit, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Inclinons nos têtes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est la raison de notre existence, te louer et t'exalter. Quand nous regardons le ciel, nous regardons la création, nous trouvons en cela une raison pour t'exprimer notre reconnaissance et te dire simplement merci. Seigneur, nous ne savons pas ce que les uns et les autres sont en train de traverser, mais nous voulons simplement voir au-delà de tout ce que nous vivons, au milieu de tout ce que nous traversons. Nous voulons apprendre à te louer et à t'adorer. Un homme, une femme ce matin qui veut s'engager comme David s'est engagé
en disant, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Comme pour dire ce matin, Seigneur, qu'importe ce que je peux traverser, qu'importe ce que je peux vivre, qu'importe les circonstances que je traverse, mais je veux vraiment te louer. Et ces raisons sont là pour dire merci Seigneur. Vous pouvez nous tenir debout pendant quelques minutes seulement et dire, quand je contemple ta sainteté. Ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Seigneur, c'est pour t'adorer. Nous voulons partager la Sainte Seine ce matin. La Sainte Seine nous parle également de l'incarnation, de la résurrection de notre Sauveur. Il a fallu que son corps soit brisé pour nous. Il a fallu que son sang coule pour nos péchés. Et ces éléments, le pain et le vin, symbolisent, le pain symbolise son corps et le vin symbolise son sang. Nous allons ce matin prendre ces éléments, la Sainte Seine, en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Ainsi, j'invite tous qui ont été disposés pour servir la Sainte Seine d'avancer. Et à vous qui êtes là ce matin, la Bible dit, ne prenez pas ces éléments de manière indigne. Si vous n'êtes pas jamais passé par les eaux de baptême et que vous marchez, vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, nous vous invitons de rester assis. Et vous qui êtes disposés à prendre, à partager la table du Seigneur, restez debout.
Levez-vous si vous êtes assis pour que nous partageons ces éléments en mémoire, en souvenir, en commémoration de ce que le Seigneur, Christ, notre Maître, a accompli il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Au travers de ce sacrifice suprême, il nous a montré l'amour du Père, mais aussi il a pris notre place. C'est nous qui étions condamnés, mais lui, il a pris notre place. Il a accepté de mourir à notre place. Et quand nous prenons ces éléments ce matin, rappelons-nous de cet amour et louons simplement son nom. Père, nous te prions de bénir ces éléments, le pain et le vin, qui symbolisent ton corps et ton sang. Permets qu'en le prenant, Seigneur, que nous ayons en esprit la réalité de ce que tu as accompli. Tu avais accompli il y a plus de 2000 ans à la croix. Mais aussi en le prenant, Seigneur, si parmi nous il y a des malades, qu'ils reçoivent la guérison. S'il y a des gens qui traversent des moments difficiles, qu'au travers de ceci, qu'ils trouvent la solution pour l'honneur et la gloire de ton nom. Veuille bénir ces éléments et bénir ton peuple qui les partage. Nous les prenons avec un esprit de reconnaissance, de louange et d'adoration. Veuille bénir ces éléments en ton nom, Jésus. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc, plus blanc. Plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Je suis lavé, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Librement dans la présence de Dieu, vous pouvez élever hautement votre voix, louer le Seigneur, lui exprimer par des courtes prières, des louanges et d'adoration, intercalées par un cantique. Élève ta voix, loue le Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur. Attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Sa vie innocente décède. Et sa vie innocente Décède. Pour mourir sur l'infâme bois. sur l'infâme. oui, attaché à la croix. Oh oui, attaché à la croix pour il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour oui, attaché à la croix pour moi. oh oui, attaché À la croix pour moi. il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Je nous invite à nous tenir tous debout et à exprimer notre reconnaissance à Dieu. En pensant à sa création, à son incarnation, la résurrection, à son retour, rendons-lui honneur et gloire. Ce matin, comme un seul homme, élevons nos voix et disons-lui notre reconnaissance. Disons-lui notre reconnaissance au-delà de nos douleurs, au-delà de notre souffrance, au-delà de notre misère. Disons-lui notre reconnaissance. Exprimons-lui notre adoration.
Si je mesure ta miséricorde envers moi, oh Jésus, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Le roi des rois, le lion de la tribu de Judas, oh Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es et ce que tu fais. Dieu merveilleux, nous t'honorons et nous te glorifions. Au-delà de nos mots, au-delà de nos phrases, nous voulons t'apporter nos offrandes. Et nous voulons te demander de bénir cela. Et que tout ceci, Père, puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Merci. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen.